La marine m'a donné la chance de travailler sur des installations de techniques assez impressionnantes, d'ingénierie incroyable. J'avais besoin de faire quelque chose qui bouge et clairement le métier de PLH, il est au cœur de l'action de sauvetage et j'avais besoin de ça. Moi je dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais marin, parce qu'on a tout chacun notre manière d'apporter notre aide, notre dévouement dans la marine. Ça va faire l'ensemble de la force d'un équipage. Ça me permet aussi de voir de nouvelles choses chaque jour, d'apprendre un petit peu sur moi et sur les autres. Je trouve ça challengeant parce que je me lance dans un cursus quand même difficile. Lorsque nos familles nous posent les questions, on voit leur inquiétude. On s'en rend pas compte. Nous, c'est notre métier, on est dans le cœur de l'action. Qui plus est, j'ai été formée pour ça. On ne conduit pas une voiture quand on conduit un sous-marin nucléaire en attaque. On conduit une machine qui est extrêmement compliquée, qui coûte des milliards d'euros et qui est très compliquée à mettre en œuvre. Parfois, on va faire des missions plus ou moins difficiles, on va vivre des choses plus ou moins difficiles et c'est toujours important d'être un groupe, de pouvoir tous se soutenir et d'avancer ensemble. Quand on est face à une menace réelle, moi ça m'est arrivé, mais pas sur ce bateau-là, sur un autre. Je vais pas le mentir, j'ai un peu peur. J'ai la chance de jamais faire la même chose, de jamais savoir ce que je vais faire le lendemain. Et j'ai la chance d'avoir une courbe d'évolution qui est quasiment infinie. De savoir qu'on travaille pour permettre derrière d'aller secourir des gens en mer, ça ajoute du sens et on se sent utile. Ça me donne un rôle dans le monde d'aujourd'hui et ça me donne l'opportunité de voir des choses extraordinaires, incroyables. D'avoir cette vie-là, de travailler au milieu de l'océan, c'est beau chaque jour parce que je suis ici pour telle mission et quand on rentre, on est fiers parce qu'on se dit on l'a fait.